Good afternoon, ladies and gentlemen. You are welcome to Translation and Interpretation. I'm Toro David, translator and interpreter. Let's dive in our new chapter concerning the custom formalities. We know that when you place an order of goods to be imported, we have procedures that you have to respect. And then we have the method of settlement that you have to ensure. And then the type of commercial terms you have to choose before importing your product. And when the products arrive at the port, we also have the custom regulation you have to comply with in order to retrieve your goods. And in each country, we have custom regulations. We don't have the same custom formalities. But let's state the following. We have the tariff, we have the quota, we have the contingentment or contingency. So the tariff is the price that we fix on the imported product. It can be increased or decreased. At times we can increase it in order to encourage the consumption of the domestic product on the local market. And we can do it to appreciate or to value our local currency as compared with the foreign one. But don't forget, when you put in place those measures, it will also give rise to the retaliation of those countries victim of your increased tariff. As recently, what is happening in USA when the President Donald Trump has threatened many countries to increase their tariff. This will affect when the local consumers depends too much on the imported product, it will affect the price of the local market. But if there's many local producers, it will also encourage the consumers to buy the local products because the price will be lower as compared with the imported products. So now, this one is not the subject of our video, but it's just an overview of how we can articulate the tariff policy or the custom regulation to encourage or appreciate our local currency, to encourage the consumers to buy the local product. And we know that all these procedures have been respected by the buyer in order to retrieve his goods. So ladies and gentlemen, without further ado, let's take it in French for those who don't understand English language. But please, if it is your first time to watch this video, kindly go back to those videos explaining what is a letter of bail, documentary credit, promissory note, and also understand the international commercial terms. Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus au programme de traduction et d'interprétation. Je suis Toro David, traducteur-interprète. Nous sommes dans un nouveau chapitre concernant la correspondance commerciale qui cible les formalités douanières. Et nous savons qu'au niveau de chaque pays, quand les biens, les marchandises arrivent au niveau du port, ils ont une autorité douanière et qui a aussi des réglementations douanières auxquelles les fournisseurs ou les acheteurs doivent se conformer pour essayer de récupérer leurs biens. Mais nous savons que avant la livraison de ces marchandises au propriétaire, c'est-à-dire à l'acheteur, ce dernier est passé par toute une procédure de l'étape de recueil d'informations sur les biens et marchandises du fournisseur jusqu'au règlement à travers les transactions bancaires. On a vu les méthodes de règlement, la lettre d'échange, le crédit documentaire, ainsi de suite. Donc si c'est votre première fois de regarder cette vidéo, je vous prie de visualiser les vidéos précédentes concernant les moyens de règlement internationaux. Donc de là-bas, nous avons aussi les conditions commerciales internationales, c'est-à-dire le choix de conditions, soit par le client, le choix de conditions commerciales internationales par le client, qui est le coût frais assurance ou franco à bord ou livrer à domicile.
Tu vois, et puis avec dédouanement assuré. Donc, vous pouvez revoir aussi la vidéo qui parle en détail de ces conditions commerciales internationales. Maintenant, si les marchandises arrivent au port, on doit procéder à la livraison ou à la récupération par la personne concernée. Mais il doit ajouter aussi les documents requis pour montrer qu'il est la personne appropriée à qui on doit remettre les marchandises. Ce sont les documents-là qui prouvent que c'est en fait lui qui est le propriétaire de ces marchandises. Donc il y a beaucoup de lettres qui sont demandées. On a vu la lettre de commencement, la lettre de connaissance. Il y aura la lettre de connaissement, il y aura aussi les transactions, le document des transactions que tu as effectué pour régler ça. Et puis, il y a beaucoup de choses. Donc, une fois que les marchandises sont au port, le port aussi a des réglementations auxquelles vous devrez vous soumettre. Donc, ces réglementations, par exemple, au niveau des prix qu'on fixe sur les produits importés, c'est-à-dire les tarifs. Il y a les tarifs, il y a le quota, il y a le contingentement. Maintenant, les tarifs, c'est les prix avec lesquels, c'est le prix, le tarif, c'est le prix qu'on paye pour récupérer ces marchandises. Maintenant, le quota, c'est la quantité totale permise pour des produits étrangers à être importés. Le contingentement, c'est la limitation aussi à l'exportation des produits et à l'importation. Donc, il y a d'autres règlements aussi, mais ici, c'est l'essentiel, puisque ça ne fait pas l'objet de notre vidéo. Sinon, il y a certains détails pour ça aussi. Donc, les tarifs aussi peuvent être imposés avec un coût élevé ou un coût non élevé. Par exemple, récemment, Donald Trump a menacé beaucoup de pays d'augmenter les tarifs sur les produits. Mais cela est possible au cas où, par exemple, votre situation économique interne est un peu dans une situation critique. Donc, vous pouvez adopter ces mesures pour encourager la consommation de produits locaux ou domestiques. Maintenant, équilibrer ou donner de la valeur à votre monnaie locale par rapport à la devise étrangère ou aux autres monnaies. Donc, n'oubliez pas qu'en adoptant ces mesures, les pays qui ont été victimes de l'augmentation de votre tarif vont aussi adopter des mesures de représailles et puis vous taxer du même pourcentage, ou même plus que le tien. Donc, si vous voyez que les objets sont venus au port, c'est que vous allez présenter les documents qu'il faut afin de récupérer vos biens. Et vous savez que cette récupération ne peut pas se faire sans vous identifier, sans présenter les documents nécessaires pour montrer que c'est à vous appartient ces marchandises. Donc, mesdames et messieurs, on va s'arrêter ici. Donc, prochainement, on va continuer avec certaines expressions. Et celles qui sont affichées à l'écran ici, tu vois, ne sont pas beaucoup. Donc, dans la prochaine vidéo, ça sera une lecture de beaucoup de mots, de termes concernant les formalités douanières ou les réglementations douanières. Merci pour votre attention. À la prochaine.